Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube LMJ Conseil, trouver un job rapidement. Si vous êtes sur la chaîne actuellement, si vous êtes sur cette vidéo actuellement, c'est que vous êtes forcément en recherche d'emploi et que vous vous posez des questions sur cette thématique-là. Comment faire le CV parfait, comment se mettre en avant sur les réseaux, comment réussir ses entretiens d'embauche. Et du coup, je vous donne tous mes conseils. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Jessica, je suis consultante en recrutement depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé par 4 années en cabinet de recrutement et depuis un petit peu plus de 2 ans, je suis à mon compte et j'accompagne du coup des clients à trouver le bon candidat. J'accompagne aussi les candidats à trouver le bon job. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne mais que vous voulez avoir un maximum de conseils sur la recherche d'emploi pour bien réussir votre recherche, n'hésitez pas, abonnez-vous juste en dessous en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la cloche juste à côté qui vous permettra d'être informé et de recevoir une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc elles sont 2 par semaine en général, vous recevez donc 2 vidéos sur des thématiques complètement différentes. Et aujourd'hui on va parler du fait que quand on est candidat, on a souvent tendance à penser comme un candidat mais on ne pense pas souvent comme un recruteur. Ah oui, vous êtes candidat et vous vous dites Jessica, ce que tu es en train de me dire c'est illogique, je suis candidat donc je pense comme un candidat. Eh bien non, c'est de l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire si vous êtes en recherche d'emploi actuellement. Sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes candidat, il faut absolument que vous réfléchissiez comme un recruteur. L'erreur, pourquoi il ne faut vraiment pas faire ça, de penser comme un candidat, c'est que souvent quand on est candidat, on se dit bon voilà, moi je pense comme ça et du coup ça veut dire que c'est comme ça. Sauf que le recruteur, lui peut-être, il va penser autrement et que du coup vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Dites-vous un petit peu, c'est comme si d'un côté j'avais le A et que du coup je voulais absolument que ça soit le A, mais que le recruteur pense que c'est le B et que du coup forcément si vous pensez A et que lui il pense B, vous vous rejoignez jamais. Alors je vais m'expliquer avec des exemples très concrets et vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. Aujourd'hui, quand on est recruteur, qu'on va mettre par exemple une annonce en ligne sur internet, qu'on va décider du titre de l'offre, etc. Peut-être que nous on va penser à un titre d'offre qui va être très différent de ce que vous pensez chercher comme titre de poste. Par exemple, vous êtes commercial, vous faites votre recherche d'emploi, systématiquement vous tapez commercial dans la barre de recherche sur les réseaux et sur les différents sites d'emploi et systématiquement, forcément, vous allez tomber sur des annonces où il va y avoir le mot commercial à l'intérieur. Demain, je suis recruteur, je réfléchis, je mets en place mon annonce, mais moi j'ai pas décidé de mettre le mot commercial dans mon annonce, mais j'ai décidé de mettre business developer. Alors sachez qu'aujourd'hui, c'est 2 métiers qui vont se rejoindre, c'est-à-dire que les 2 sont des métiers de commerciaux, mais du coup, vous peut-être que vous l'appelez commercial, et lui peut-être qu'aujourd'hui, il l'appelle business developer. Alors forcément, si demain par exemple, vous recherchez sur un seul mot-clé tout le temps, et que vous vous dites ok moi je pense comme ça donc je vais faire comme ça mais que lui il pense autrement, vous n'allez jamais tomber sur l'annonce du recruteur. Alors c'est hyper important de comprendre ça et quand vous l'aurez compris vous allez voir que vous allez trouver des offres d'emploi qui vont être beaucoup plus larges et qui vont vous permettre du coup par exemple de pouvoir maximiser vos chances parce que vous allez pouvoir postuler plus loin. Quand vous êtes en recherche d'emploi, ce que je vous conseille c'est de toujours vous mettre à la place du recruteur et de vous dire ok, moi je pense comme ça, je suis persuadée que c'est comme ça, mais le recruteur, comment lui il pense et qu'est-ce qu'il va rechercher. Alors, que ce soit dans l'exemple des offres d'emploi, et on va en revenir juste après, mais que ce soit aussi sur les entretiens, c'est-à-dire que vous, parfois, vous allez vous dire bon, moi je sais que l'entretien, je dois amener là, sauf que le recruteur, c'est pas du tout peut-être ce qu'il cherche. Il faut toujours se mettre à la place du recruteur et se dire ok, qu'est-ce qui va faire que demain, ça va matcher avec un candidat ou pas. Par exemple, quand vous faites une recherche d'offre d'emploi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas simplement choisir un seul mot. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui, vous recherchez une alternance en comptabilité, peut-être qu'il va falloir que vous dressiez une liste très différente de mots-clés qui vont vous permettre de rechercher des annonces. Par exemple, alternance comptabilité, alternance comptable, alternance comptabilité gestion. Ça peut être plein de choses, je vous donne un exemple comme ça, mais ça pourrait très bien être, comme je vous disais, sur le poste de commercial sédentaire, commercial itinérant,
business developer. Je vous donne un exemple très concret et qui va vous parler encore plus. Il n'y a pas longtemps, je cherchais quelqu'un qui allait s'occuper de la fidélisation client. Alors il y en a qui vont appeler ça gestionnaire support client. Et bien eux, dans leur boîte, rien à voir, ils appelaient ça opération spécialiste. Alors si demain vous tapez gestionnaire support client mais que vous ne tapez pas parce que vous vous dites pas jamais taper ça, c'est pas possible, forcément si vous ne tapez jamais opération spécialiste, vous n'allez jamais trouver d'offre d'emploi ou jamais retrouver cette offre alors qu'elle va vous correspondre. Donc ce que je vous conseille quand vous êtes au démarrage en pleine recherche d'emploi et que vous vous dites qu'est-ce que je pourrais bien taper dans les mots-clés, c'est de chercher des synonymes sur internet du poste que vous allez rechercher. Alors souvent quand vous allez sur les fiches métiers, vous allez en retrouver plein, ou alors c'est d'avoir des mots-clés qui vont plutôt regrouper en fait des secteurs d'activité. Par exemple, on aurait tapé support client, on aurait peut-être eu beaucoup plus d'opportunités que si on avait tapé gestionnaire support client. Donc pensez toujours à ça, dites-vous toujours ok, peut-être que moi j'appelle ça comme ça, mais peut-être que lui, le recruteur, il appelle ça d'une autre manière. Et du coup, si forcément aujourd'hui vous ne tapez pas le mot-clé que le recruteur lui a tapé, vous n'allez jamais retrouver l'annonce. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte finalement que mince, en fait, ils auraient pu totalement trouver des annonces et postuler à des annonces qui pouvaient leur correspondre, sauf que malheureusement, ils ne les avaient pas trouvées parce qu'ils n'avaient pas recherché. Donc surtout si aujourd'hui vous avez un doute, vous ne savez pas et vous avez un seul ou deux mots-clés seulement aujourd'hui dans vos recherches, commencez dès maintenant à vous faire une liste de synonymes de postes qui pourraient correspondre. Deuxièmement, dites-vous toujours que le recruteur, il pensera jamais comme vous. Il n'aura jamais les mêmes attentes que vous. Et si vous voulez réussir dans la recherche d'emploi, il faut toujours se mettre à la place du recruteur. Ok, moi je démarre une recherche d'emploi, je vais commencer mes entretiens téléphoniques. Qu'est-ce que le recruteur va rechercher dans cet entretien téléphonique? Parce que bien sûr, il va rechercher quelque chose. Il va vous poser des questions, il va vous amener à certaines questions. Et le but, c'est qu'à la fin, ça puisse matcher l'un avec l'autre. Donc si forcément aujourd'hui, vous ne connaissez pas et vous ne savez pas les attentes que le recruteur peut avoir, automatiquement, ça risque d'être très compliqué pour vous. Donc il faut toujours penser, ok, comment le recruteur, par contre, aujourd'hui, voit les choses, tout simplement. Donc, très important de toujours se dire, ok, moi je pense comme ci, mais je dois amener à penser comme ça. C'est très important. Par exemple, dans l'entretien téléphonique, vous vous dites que peut-être que le recruteur veut spécialement rechercher ce que vous avez fait, mais peut-être que le recruteur veut aussi chercher votre motivation. Et si du coup vous vous concentrez que sur ce que vous avez fait, peut-être que ça ne matchera jamais. N'oubliez pas, la façon dont vous allez penser n'est pas forcément la bonne manière de faire. Alors, je dis pas que c'est non plus la mauvaise façon de faire, mais parfois, il y a des fois où il faut savoir se remettre en question et aussi être à l'écoute des autres. Être à l'écoute de la personne qui va être en face de vous, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui ça va matcher avec quelqu'un. Je vous donne un exemple très concret. Il n'y a pas très longtemps, je faisais un entretien téléphonique avec une candidate et en fait, dès que j'amenais un point A sur la table, systématiquement la personne me parlait d'un point B. Et du coup, on se retrouvait face à un entretien où finalement on se disait soit elle me comprend pas, soit moi je la comprends pas, et en fait finalement ça fait effet boule de neige et à un moment on se comprend plus du tout. Quand vous faites une recherche d'emploi, dites-vous toujours que vous avez une manière de faire, vous avez une manière de penser, mais qu'elle n'est peut-être pas la bonne et que peut-être il faut être à l'écoute. La meilleure manière d'être dans ce côté-là et d'écouter le recruteur et d'avoir ce point de vue-là, c'est aussi de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai ce côté-là dans mon quotidien, je sais qu'il y a ci, qu'il y a ça, etc. Mais du coup, je dois écouter. L'écoute active, c'est très important. Il y a certaines personnes parfois qui font des entretiens de recrutement, que ce soit des entretiens téléphoniques, des entretiens physiques, qui ne sont pas du tout à l'écoute et qui se disent moi je pense comme ça, je pense A, ça doit être A. Et c'est pareil dans votre vie personnelle. Il y a plein de personnes qui aujourd'hui pensent A et se disent ça doit être A. Sauf que si vous avez en face de vous une personne qui pense B et que vous pensez A, ça ne matchera jamais. Donc n'oubliez jamais de vous dire ok, il faut que je sois à l'écoute, il faut vraiment que je comprenne. Alors je sais que pour certaines personnes l'écoute active c'est très compliqué. Tout le monde ne sait pas pratiquer l'écoute active, mais ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend et du coup il faut laisser de la place aux recruteurs quand vous êtes en entretien ou autre pour vous permettre du coup de mieux vous positionner et de mieux vous adapter. N'oubliez pas,
on n'a pas la science infuse, on n'a pas forcément la meilleure façon de fonctionner, la meilleure façon de penser. Donc il faut systématiquement se dire, ok, c'est comme ça, mais moi je vais faire en sorte, voilà, d'écouter et de faire en sorte d'amener vers là. N'oubliez pas, votre façon de penser et votre façon de faire n'est pas forcément la bonne. Je sais que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est très important de comprendre ça. Il faut aussi être à l'écoute et se dire que votre point de vue n'est peut-être pas le point de vue du recruteur. Et du coup, si à un moment donné, vous vous retrouvez sur un point de vue différent, alors attention, ce que je dis, c'est pas de s'adapter et de faire en sorte que tout va bien et que vous soyez dans le même moule, etc. Si par exemple, vous voyez que ça va pas du tout, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais ne soyez pas dans l'entêtement. C'est-à-dire que si par exemple, moi je vous donne un exemple concret, il y a des fois, il y a des candidats qui vont pendant 1 heure me parler d'un sujet et impossible de couper la personne, impossible de mener l'entretien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été obligée de dire à la personne, attendez, c'est pas vous qui menez l'entretien, c'est moi. Parce que il n'y avait aucune écoute active et qu'elle était partie dans sa façon de penser, de se dire hop, c'est ma façon de penser, c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand vous avez une façon différente de penser pour les entretiens, etc., il faut l'amener de manière à, ok, bah peut-être que moi j'ai une autre façon de penser, mais pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me faire arriver à ça ? Mais ne soyez jamais dans l'entêtement et dans se dire, voilà, moi c'est comme ça que je pense, donc ça doit être comme ça, parce que sinon, systématiquement, vous allez vous retrouver heurté à des personnes qui vont pas vous comprendre, à des recruteurs qui vont pas réussir à vous comprendre, et ça, c'est dommage, parce que du coup, vous allez forcément minimiser vos chances de réussir. Donc, très attention à ça. Surtout, si aujourd'hui, vous êtes en recherche d'emploi, n'oubliez pas que votre façon de penser n'est peut-être pas celle du recruteur. Je voulais vraiment qu'on amène ça là-dessus aujourd'hui pour vraiment pouvoir vous aider. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais gardez bien à l'esprit que si vous pensez A, peut-être que la personne qui est en face de vous ne pense pas B et peut-être qu'il faut aussi apprendre à écouter l'autre partie pour comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir avoir beaucoup plus de chances derrière de réussir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou bien sûr à m'envoyer un MP sur les différents réseaux qui sont disponibles dans la description qui est juste dans la bio et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la thématique de la recherche d'emploi.